Et elle répond comme si elle lisait un script. En fait, on dirait que derrière la caméra, il y a quelqu'un avec une arme qui la menace. Parce que vraiment, je m'inquiète pour elle, j'ai l'impression qu'elle est forcée. Non, très sincèrement, je vais aller prendre des nouvelles d'elle. Non, c'est pas sincère. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo aujourd'hui validée par l'éducation nationale. Parce qu'aujourd'hui, on va parler des expressions françaises. Enfin, je suis pas sûr qu'elle valide puisque je suis pas un exemple de réussite scolaire. Mais bon, c'est pas grave parce qu'elle a été validée par quelqu'un d'autre. Rien de mieux que par le meilleur artiste que la Terre n'ait jamais connu. Et bien sûr, je parle de Camaro. Me demande pas pourquoi j'ai un CD de Camaro. Moi non plus, je ne sais pas. Mais fais pas genre parce que je sais que toi aussi en 2004, tu t'es ambiancé sur Une femme like you. Je suis vraiment pas sûr qu'il valide lui aussi. Mais en plus de ça, on va placer cette vidéo sous le signe de la flemme. Alors je sais pas trop par quoi elle représentait la flemme, mais à tous les coups c'est dégueulasse. En effet, c'est dégueulasse. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des expressions françaises, je lisais un article avant de commencer cette vidéo qui disait qu'il fallait s'écrire des lettres à soi-même qu'on ouvrirait dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ça permettait de faire un petit bilan avec soi-même, de se retrouver, etc. T'écris ce que tu veux à l'intérieur. Je sais pas si t'as des aveux à faire sur le petit Grégory ou sur le chien de la voisine. J'en sais rien, t'écris ce que tu veux. Après, normalement, il n'y a que toi qui es censé la lire. Donc c'est ce qu'on va faire vite fait dans cette vidéo. Moi, j'ai pas le temps d'attendre 10 ans. On lira le contenu à la fin de la vidéo. Et pour ça, rien de mieux qu'un feutre indélébile. Ouais. Ah, il est indélébile celui-là. Hein. Donc voilà, c'est fait. J'ai écrit une lettre qu'on ouvrira seulement à la fin de la vidéo. Normalement, je suis amnésique, ça devrait le faire. J'aurais déjà oublié ce qui est écrit sur la lettre. Toutes les techniques sont bonnes pour le watch time. Donc c'est parti, générique que j'ai pris sur internet. Je sais pas faire d'After Effects. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Danse bien. Donc voilà ce qui m'a donné l'idée de la vidéo. C'est un tweet, c'est le tweet de Leila. Une petite tweetos comme ça, 300 000 abonnés, hein, c'est rien. Et c'est un tweet qui date du 14 février. Donc ça fait un petit moment. 14 février, au passage, très belle date. Hein. Orelsan ne dira pas le contraire. Et ce tweet, il disait, bon, quand on en apprend tous les jours, s'il vous plaît, les beaux gosses. A priori, elle ne s'adressait pas à moi. Mettez sous ce tweet les expressions que vous pensiez bien écrire alors qu'en fait non. J'ai envie de rire. Moi aussi j'ai envie de rire. Toi aussi t'as envie de rire. Alors qu'est-ce que tu fais sur cette vidéo vraiment? Tu t'es trompé. Elle avait mis une tête d'oreiller à la place d'une tête d'oreiller. Et après il y a les réponses des autres tweetos. Et là on commence par du lourd. À votre avis, si je vous dis si je ne m'abuse, comment vous écrivez ça? Comme ça ou comme ça? Oula, ça allait trop vite pour toi. T'as fait une crise d'épilepsie, désolé. Et en plus c'était aucune des 3 réponses. Parce que lui il pensait que ça s'écrivait comme ça, si je ne m'abuse. Et là, ça a un tout autre sens. On n'est plus sur le même site, on n'est plus sur YouTube. C'est un autre site qui commence par You, mais c'est pas Tube, tu connais. Ah, fais pas genre, t'as pas compris, hein. Cochon. En plus, c'est le titre d'un mauvais film. Hein. Il a l'air dégueulasse, là, j'ai des images qui me viennent en tête. Je vais pas vous les décrire. Ah, après, on avait passé du Coca l'âne. Alors lui, Jimbe, il pensait que c'était passer du Coca Light. Vraiment. Non, je pense qu'il blaguait. Mais lui, je pense qu'il devait avoir un problème avec le sucre. Genre, il doit être diabétique ou un truc dans le genre, c'est pas possible. Et là, on a un autre gros tweetos qui a répondu, c'est Rebeu d'éther et Billy. Je le présente pas, c'était sur Twitter, normalement tu le connais. Tout le monde connaît Billy. Et lui quand il était petit, tu vois le pain d'épices, ce pain dégueulasse là, bah lui il pensait que c'était vraiment le pain de la pisse, tu vois, le pain d'épices. Alors je suis d'accord que ce gâteau est dégueulasse, mais moi je me pose une question, ça veut dire que s'il pensait ça étant petit, est-ce qu'il a goûté au pain d'épices? Donc voilà, t'as compris un peu ce qui m'inspirait pour faire cette vidéo. Mais maintenant, on va avoir des vraies expressions et on va essayer de comprendre leur sens. Donc on commence par se prendre un râteau. Ça, je connais, hein. Je suis célibataire, je suis aussi chômeur, mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est quand tu penses que aller dire tes sentiments à quelqu'un d'autre, c'est une bonne idée. Pour toi, c'est logique comme ça, hein, alors que la personne, elle t'a rien demandé. Et après, tu te fais recalin. Hein. Moi, je dis tu, mais je sais pas, toi, je sais pas. Mais moi, oui, c'est l'histoire de ma vie. Alors, l'image de cette expression est un peu plus claire. La douleur et la situation ridicule subie après avoir marché sur un râteau sont semblables à celles ressenties après qu'une personne s'est chargée de décliner vos avances. Oula, par contre on va se calmer, hein. Des avances, non, moi je voulais juste déclarer mes sentiments. Hein. Une nuit blanche, alors celui-là je pense qu'on connaît tous, surtout en ce moment avec le confinement. On doit tous être sur des décalages horaires, là on est sur un autre fuseau horaire. Hein. Bah comme moi ce soir je pense, hein. On est samedi, la vidéo sort le dimanche, il est 18 h. Là je me parle au mois du futur. Qu'est-ce que tu fous gros? Il est 3 h du matin, tu fais du montage. Sale merde. Attendez, je vais arrêter de me parler à travers cette vidéo, on dirait un schizophrène. Donc, dans la langue française, le blanc signifie la nullité. Examen blanc, un mariage blanc. C'est quoi un mariage blanc? Parce qu'un examen blanc, je vois.
mais un mariage blanc. C'est comment? C'est l'échauffement? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça, hein. À avoir la dalle, ça on connaît tous. Par contre, d'où ça vient? Donc c'est un breton qui a inventé cette expression-là, c'est Auguste le Breton en 1960. Ok, bah j'ai rien à dire. Donc là, j'ai décidé que j'allais arrêter de lire des descriptions parce que c'est trop fatigant en fait. Moi, je suis pas là pour ça, hein. Moi, je veux qu'on me mâche le travail. Donc, on va regarder des vidéos où il y a des citations d'expressions. C'est plus simple, comme ça, j'ai moins à parler, le travail est déjà fait. Je vous avais prévenu qu'on avait placé la vidéo sous le signe de la flemme, hein. Et en plus de ça, là, ça va être des expressions de beauf. Bah oui, parce que bien sûr, si on parle d'expressions françaises, on ne peut pas passer à côté. Mais avant, je voudrais prévenir le petit Jordan là, qui regarde cette vidéo. Si ton père utilise certaines des expressions qu'on va voir dans la vidéo, oui, c'est un beauf. Mais comment tu pouvais ne pas t'en rendre compte en fait? Tu as une coupe en mulet, Jordan. Ton petit frère a une petite queue de cochon là derrière la tête. Et ton père a fait du tuning sur sa 206. Il y a des flammes sur le capot, Jordan. Oh, j'ai les dents du fond qui baignent. Alors celle-là, je la connais pas du tout. On va voir la traduction. Ma grand-mère est une excellente cuisinière. Ça m'avance pas plus. Ouah, je vais aller mettre la viande dans le torchon. Ça veut dire qu'il va aller chier? Mes amis, il se fait tard. Morphée me tend les bras. Ah non, rien à voir. Ça veut juste dire qu'il va aller dormir. Ah ouais, bah je connaissais pas. Ah viens, j'ai coulé un bronze. Ah là, ça veut dire qu'il va chier. Celle-là, je la connais et j'ai honte. On prend le train ou on s'encule? Parce que perso, moi, j'aime pas voyager. Non, finalement, je m'arrête là. Je peux pas aller plus loin. Ça, je peux pas cautionner, non. Non, non. Parce qu'en fait, le pire ici, c'est le mec, hein. Depuis tout à l'heure, il prend pas trop de plaisir à dire les phrases. Mais comme par hasard, celle-là, il a un petit sourire. Genre, ça l'amuse. Genre, on dirait c'est une phrase qu'il utilise vraiment. Donc là, je regardais les commentaires. Et là, je vois un mec qui dit: par contre, les 3/4 des expressions, on les utilise tous les jours dans ma région. Oui, j'habite en Picardie. C'est pas moi qui le dis. C'est plus qu'un cliché. Ici, c'est la réalité. Est-ce que j'ai quelque chose à ajouter ici? Non. Donc voilà, là, on va passer sur des vidéos où vraiment, normalement, on est censé voir des expressions françaises. Bonjour. Bonjour les super étudiants. Ah bah merde. Comment ça, les super étudiants? Moi, je me sens pas visé déjà. Alors, j'espère que vous êtes motivés aujourd'hui. Ouais. J'ai pas bien entendu. Va te faire enculer. Ah d'accord. Alors, regardez cette expression. Avoir un coup de foudre. Bien sûr, je connais, mais je pense pas être la personne la mieux placée pour parler de coup de foudre. Je pense qu'on devrait demander à Claude François, même si c'est pas vraiment pareil, hein. Avoir du piston, pistonner quelqu'un, être pistonné. Bah moi j'aimerais bien, parce que là ça commence à faire longtemps, hein. D'ailleurs il faut que je pense à m'actualiser sur Pôle emploi, merci. On va passer à une autre vidéo. On va faire une vidéo à deux avec Noémie, ma femme. Salut Noémie. Ça va, Pierre? Oui, et toi? Ouh là 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 là, c'est très étrange, hein. Il lui a lancé un regard, c'était pas naturel du tout, hein. Avec Noémie, ma femme? Hein Noémie, tu es ma femme? Oui, bien sûr, oui Pierre. Voilà, comme dans la dernière vidéo podcast, on entendait Noémie et vous avez beaucoup aimé. Oui, on entendait beaucoup Noémie, elle était dans la cave, elle était en train de crier. Vous m'avez demandé pourquoi je la ferais pas monter dans la vidéo, je me suis dit pourquoi pas. Attends, on va aller voir sur d'autres vidéos si Noémie se porte bien quand même, vite fait. Bonjour et bienvenue sur Français avec Pierre. Ça va Noémie? Très bien, et toi? Oui, alors... Mais je suis désolé. Encore une fois, il lui lance un regard au moment de lui poser la question et c'est flippant. Je suis désolé, mais c'est flippant. Et elle répond comme si elle lisait un script. En fait, on dirait que derrière la caméra, il y a quelqu'un avec une arme qui la menace. Elle lit un script. 10 expressions indispensables. Pas des expressions familières, pas des proverbes. J'avais l'impression qu'il était sous LSD là. Alors aujourd'hui, j'avais mis du GHB dans le verre de Noémie, mais je me suis trompé, c'est moi qui l'ai bu en fait. Alors là, je change de vidéo toutes les 2 minutes, c'est n'importe quoi. Comme l'intégralité de mes vidéos en fait. Aujourd'hui, on est une autre fois avec Noémie. Ça va? Bonjour, Pierre, ça va? Je pense que la vidéo va changer de sujet. On va faire une vidéo réaction des intros de Pierre et de Noémie, vraiment là. Moi, je vais aller prendre des nouvelles de Noémie après la vidéo parce que vraiment, je m'inquiète pour elle. J'ai l'impression qu'elle est forcée. Non, très sincèrement, je vais aller prendre des nouvelles d'elle, hein. Non, c'est pas sincère. T'avais dit une fois une avec les cheveux, s'étirer par les cheveux. Ouais. Alors là, Noémie confond complètement. En fait, ici, c'est un message d'alerte de Noémie. Elle nous dit que Pierre la tire par les cheveux. En fait, c'est un mauvais souvenir de Noémie. Une que j'entends très souvent en France, avec le pied, c'est le pied. Le pied de Pierre dans la tête de Noémie quand il lui met des pénaltys. Bon, finalement, on aura vu 2 expressions dans cette vidéo. On va changer de vidéo. On va regarder une dernière vidéo de Pierre. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Comment allez-vous? Tu m'as déjà posé la question, Pierre. Au revoir. Waouh. Ça allait vite. Un peu comme mes matchs sur Tinder à partir du moment où je dis que je mesure 1m70. Je comprends pas pourquoi.
Je t'aime, Waouh, ça va trop vite. mon amour. Calme-toi, Pierre, calme-toi. Tu as de beaux yeux, tu sais. Non, Pierre, j'ai les yeux marrons, tu mens. En plus, je me suis encore fait avoir par le titre, c'est marqué expression française typique. Il y avait 0 expression. Hein. Du coup, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique. On va donc aller chez les Canadiens et plus précisément chez les Québécois parce que eux aussi, ils ont plein d'expressions. Voilà, c'est tout. Être assis sur son steak. Être assis sur son steak. Je vois pas. Ah si, j'ai une idée. Je pense que c'est pour les personnes qui font de l'équitation. Elles sont assises sur leur cheval, du coup elles sont assises sur leur steak, quoi. Non? Se pacter à fraise. Ah, c'est boire. Il a vu sa fraise. Ah ouais, c'est ça, je pense Manger que c'est sa boire. fraise. Siffler. C'est quelqu'un qui boit trop. Tu vois, j'avais raison. Ah. Non mais regardez-le, vraiment, le gosse, il est vraiment teubé. Là, s'il lui manque des dents, c'est pas des dents de lait qui sont tombées, hein. Non, c'est juste son daron qui l'a giflé parce qu'il est trop con. Je vois que ça. Avoir de la broue dans le toupette. Sur une expression, je comprends pas deux mots. Brou et toupette. Attends, mais on s'est fait niquer là. Il donne pas la signification en fait. Bon, j'ai changé de vidéo pour au moins la 25e fois. Et là, normalement, on est censé avoir les explications des expressions québécoises. Au Québec, il y a 2 types d'immigrants. Oula, on dirait le début d'une blague raciste. Hein. C'est chelou. Il y a ceux qui s'adaptent. Il m'en a crissé un, je m'en contre-crissé, il m'en a recrissé un, j'ai décrissé. Et il y a ceux qui sont là. Attends, il y a un texte qui s'est affiché à l'écran. Je veux voir ce qui était écrit. Ah oui, c'était totalement raciste en fait. Numéro 19, avoir du front tout le tour de la tête. Alors là, je les arrête tout de suite. Ça se fait pas. Je me sens visé ici. C'est quoi? C'est avoir la calvitie, c'est ça? Je crois que j'ai une coupe de merde avec des cheveux longs pour rien. Si j'ai les cheveux longs qui tombent sur le front, c'est juste pour cacher un début de calvitie. Hein. Le fait de dire d'un individu qu'il a du front tout le tour de la tête ne signifie pas qu'il est chauve, mais au contraire qu'il a du toupet. Ah merde, ça veut dire que j'ai cramé ma couverture pour rien là? Numéro 18, avoir de la broue dans le toupet. Là, ça va nous expliquer l'expression de la vidéo d'avant. Ah, merci. Le mot brou fait référence au nuage de mousse qui se retrouve généralement au-dessus d'un verre de bière. Donc, il parlait d'alcool à des gosses. Normal. Passons maintenant au toupet. Ici, on parle tout bonnement d'une frange. Donc, la broue, c'est la mousse de la bière et le toupet, c'est une frange. Tremper sa frange dans de la bière? Erreur! Avoir de la broue dans le toupet désigne une personne trop agitée qui ferait bien de se calmer. Numéro 14, tire-toi une bûche. Ou alors, tire-toi une balle, parce que vraiment, si tu fais pas une dépression devant cette vidéo, je te félicite. Hein. Je t'avais prévenu en début de vidéo. Hein. Moi, je suis pas doué pour te divertir. Et puis ton Grand-père, il a niqué ta grand-mère. Je suis peut-être allé un peu trop loin. Numéro 13, avoir de l'eau dans la cave. Si l'on part du fait que le mot cave signifie sous-sol et que le mot eau signifie eau, il serait tentant de conclure que le fait d'avoir de l'eau dans la cave fait évidemment référence à un sous-sol inondé. Mais bien sûr que non, on est chez les Québécois et ça va vouloir dire tout autre chose. Il s'agit d'un individu qui a les pantalons trop courts. Je vais même pas chercher à comprendre. Numéro 6, se pogner le beigne. Alors là, si se pogner le beigne, c'est pas se pougnetter, bah je suis un détraqué. Puisqu'ici on fait plutôt référence à quelqu'un de paresseux. Bah merde alors, ça veut dire que je suis un détraqué? Non, ma poubelle n'est pas remplie de mouchoirs. Numéro 5, cogner des clous. Je sais pas d'où je la connais, mais je sais ce que ça veut dire. En gros, c'est quand t'es en train de somnoler là, et tu sais que tu fais ça avec ta tête là. Non, enlève-toi cette image de la tête, je faisais pas semblant de sucer une beuteuse. Hein. Oh, on va se calmer. Hein. Si je parle bien évidemment du mouvement de va-et-vient descendant que fait la tête de quelqu'un qui s'endort ou... Tu vois, c'est ça. C'est quand tu combats le sommeil et que t'es... Je vais pas le refaire. On va s'arrêter ici, c'est parti dans tous les sens. On n'a pas vu beaucoup d'expressions, mais c'est pas grave parce que normalement t'es resté juste pour ce petit mot là. Mais avant ça, je te dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous les beaux gosses. Alors donc j'avais écrit quoi déjà? T'es qu'une merde, trouve un taf. Ah ouais, pas sympa le type. T'es déçu?